L'ancien comté de Pietralata est un agréable labyrinthe où vous découvrirez un total de 9 villages différents, d'authentiques mines de trésors capables de satisfaire les plus exigeants. Commençons donc par l'art. Cette église s'appelle San Giovanni in Groppo, car une légende raconte la dévotion d'une comtesse, Lascaris, qui vit apparaître un agneau pendant 3 nuits de suite au sommet d'un rocher appelé Groppo ici. L'agneau est le symbole de Saint Jean et à la suite de sa vision, la comtesse donna l'ordre de construire cette église à l'endroit où l'agneau était apparu. Si vous regardez attentivement, à mi-hauteur du clocher, vous verrez une sculpture ancienne qui rappelle cette légende. Une autre œuvre importante est ce petit retable datant de la Renaissance, réalisé par Agostino Casanova. Cet artiste a laissé des œuvres dans toutes les églises des villages qui composent Prela. La plus belle est peut-être celle de Tavole, où la comtesse Lascaris est aussi représentée. Le portail sculpté en ardoise de la sacristie est également une œuvre importante. Nous sommes très fiers de cette église. Dans cette région, il existe une tradition très ancienne, le culte de l'oignon, peut-être comme substitut du dieu soleil. L'oignon est un aliment très ancien et précieux. Dans l'Antiquité, il semble avoir été considéré comme un symbole de vie éternelle en raison de sa forme sphéroïdale et des couches qui composent sa chair. Au Moyen Âge, il était utilisé pour payer les loyers ou même comme cadeau. Pour continuer avec les traditions, à Tavole, il y en avait une liée au cycle de l'année qui meurt et qui renaît. Les hommes non mariés parcouraient les maisons pour collecter des cadeaux, comme le veut la tradition, mais ici, il y avait quelque chose de plus. Les jeunes hommes avaient un sac destiné à recueillir des fruits secs, des fruits frais et des biscuits à apporter aux enfants du village. Le sac était attaché à la canne d'un vieillard, représentant la vieille année, obligée d'accueillir par des cadeaux la nouvelle année représentée par les enfants. Je voudrais terminer cette présentation de Prela par le village de Valloria, un village connu pour ses portes peintes, mais aussi le lieu de naissance d'un personnage très particulier. Cet homme a vécu entre 1800 et 1900 et il était particulièrement ingénieux. Il aimait la musique, bien qu'il fût presque analphabète, et pour s'accompagner, il se fabriqua lui-même un violon et une sorte de clavecin artisanal. Il aimait aussi la photographie et s'était fabriqué aussi un véritable appareil photo. Je me souviens de lui assis devant sa maison en jouant de cette sorte de clavecin qui produisait presque un écho des notes qu'il jouait, avec un résultat merveilleux.